Effet photoélectrique. Nous allons voir avec cette animation. Une fois un métal éclairé par une radiation provenant d'une source monochromatique convenable, ce métal est le siège d'émission d'électrons, c'est-à-dire les radiations utilisées ici vont arracher des électrons des atomes de ce métal. On utilise maintenant le métal sodium. On va éclairer ce métal par des radiations convenables, par exemple de longueur d'onde 392 nanomètres. Ce sont des longueurs d'onde visibles qui correspondent à des radiations violettes. Voilà. Cette source émet cette radiation, permet au métal d'émettre d'électrons. Voici, ce sont des électrons émis par le métal avec cette radiation. Il existe des radiations qui n'interagissent pas avec le métal sodium, par exemple. Ici, voilà, ce sont les radiations de longueur d'onde 565 nanomètres. Ces radiations n'interagissent pas avec le métal et le phénomène d'effet photoélectrique disparaît maintenant pour ces radiations. C'est pourquoi nous disons radiation convenable. Il faut mentionner à ce que pas nécessaire que les radiations soient du spectre visible de la lumière. Non, il arrive parfois qu'on a des métaux éclairés par des radiations qui n'appartiennent pas au spectre visible de la lumière et ensuite c'est-à-dire ces métaux sont le siège d'émission d'électrons, comme par exemple le zinc. Le zinc, éclairé par toutes les radiations du spectre visible, n'est le siège d'émettre aucun électron. Voilà. Quelles que soient les longueurs d'onde dans le spectre visible de la lumière, le zinc n'interagit pas avec ces genres de radiations. Si nous passons maintenant à des radiations ultraviolettes, c'est-à-dire en dehors du spectre visible de la lumière, le zinc peut interagir avec quelques radiations de ce spectre invisible. C'est pourquoi, donc, nous disons qu'un métal éclairé par une radiation convenable est le siège d'émission d'électrons, c'est le phénomène d'effet photoélectrique.